faut prendre parfois le temps de vraiment regarder en face notre vie pour se rendre compte de qu'est-ce qui va pas. Enfin, je me rends compte que quand on passe trop de temps avec les autres, on est constamment influencé. Donc finalement, c'est pas toujours dans l'effort qu'on arrive à trouver des solutions. Moi, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai vraiment eu besoin de m'arrêter. Moins j'en demande, plus je reçois. Salut, c'est encore moi. Pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, effectivement, je vous avais dit que j'avais reçu un mail concernant un stage que j'avais peut-être, mais c'était pas sûr. Donc je me suis informée ce matin et effectivement, j'ai bien été acceptée pour le stage. Je me suis rendu compte en regardant mes vidéos de l'extérieur que franchement, si je devais me juger en étant de l'extérieur et que je regardais mes vidéos, je me dirais punaise, on dirait grave une fille super privilégiée qui a la belle vie et qui a pas grand chose à faire de ses journées. Et en même temps, c'est un peu vrai, même si bon, là je serai bientôt en plein temps, du coup ça va changer. D'un côté, je voudrais vous dire aussi que pour le moment, peut-être que vous allez voir des vidéos très positives sur ma chaîne parce que je me sens très bien pour le moment. Mais sachez que avant que je me lance sur YouTube, j'ai eu toute une période de ma vie qui était compliquée. Et encore avant ça, j'ai eu aussi plein d'autres périodes compliquées dans ma vie. Il y a 1 an, j'avais abandonné mes études. J'avais été dégoûtée de mes études pour plusieurs raisons. Et il me restait plus qu'un travail de fin d'études et à un moment donné, j'en avais eu marre. Et j'ai dit non, je n'ai pas la force de le faire. Donc je me suis arrêtée pendant 1 an. Et ça a été très difficile parce qu'évidemment, tout le monde autour de moi me disait de faire l'inverse, de continuer. Et je me suis écoutée et je dis non, je continuerai pas. J'ai pris 1 an pour faire autre chose, me ressourcer et après, ça m'a redonné la force de passer finalement ce travail et d'obtenir mon diplôme. Je suis contente de m'avoir écoutée parce que finalement, j'ai eu les bonnes conditions pour faire ce travail et pour le réussir. Pour moi, il y a 1 an, si on me disait qu'aujourd'hui, j'allais commencer un stage dans un endroit qui est vraiment valorisant pour mon CV et qui est vraiment une expérience qui, je pense, va me plaire par rapport aux compétences que j'ai envie d'acquérir moi personnellement. Franchement, j'y croirais pas parce que pour moi, il y a 1 an, j'étais même pas diplômée et j'étais un peu perdue en fait dans ma vie. C'est assez dingue comment la vie peut vraiment fort changer, pas du jour au lendemain, mais en très peu de temps. Moi, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai vraiment eu besoin de m'arrêter, essayer d'autres chemins ou de m'arrêter simplement parce que j'allais pas bien psychologiquement. Et je me rends compte que parfois, on va s'arrêter pendant longtemps et on va se sentir presque déprimé, on a l'impression de stagner énormément pendant tout un temps. Et puis parfois, en moins de temps qu'on a pris pour se reposer, on va faire beaucoup plus que ce qu'on a fait en 2 ans, quoi. Et donc les choses peuvent vraiment changer dans la vie. Il faut quand même se rendre compte que quand on va pas bien dans sa vie, que quand on a des obstacles, quand on a un poids sur les épaules constamment, les mêmes cycles d'émotions, les mêmes problèmes qui reviennent en boucle, un découragement général, plein de choses comme ça. Quand on vit ça, parfois c'est qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas dans votre vie. C'est pas juste vous qui vous victimisez ou qui vous plaignez pour rien. Il faut prendre parfois le temps de vraiment regarder en face notre vie pour se rendre compte de qu'est-ce qui va pas, quelle est la cause des problèmes qu'on a. Prendre ce temps en fait d'observer sa vie, prendre du recul et de se mettre sur pause, c'est important parfois pour effectuer des changements, prendre des décisions et mettre de l'ordre dans sa vie. C'est tellement important en fait de mettre de l'ordre dans sa vie parce que c'est la seule manière de s'alléger l'esprit, de se sentir mieux et de pouvoir en fait regagner de l'énergie pour faire ce qui nous plaît, pour avancer, pour découvrir d'autres choses, pour se donner des opportunités. Moi, je me rends compte que quand psychologiquement j'en pouvais plus, tout d'un coup, je me faisais refuser dans les tafs, j'arrivais à rien trouver, j'arrivais à rien faire. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais besoin que mon corps se repose parce que j'étais perdue en fait et que j'avais tellement d'ordre à mettre dans ma vie personnelle, dans mes relations personnelles, avec ma famille, plein de choses à mettre en ordre. Et ça m'a pris du temps, vraiment. Et aussi, j'avais beaucoup à travailler sur mon comportement, mes émotions et tout. Ça m'a pris du temps. Et une fois que tout ça a été réglé petit à petit, j'ai retrouvé de l'énergie naturellement pour faire les choses comme justement avoir mon diplôme, comme retrouver du travail, comme faire un stage, ce genre de choses. Et en fait, tu peux pas créer l'énergie de nulle part. Si tu vas pas bien,
c'est qu'il y a des choses à régler dans ta vie, dans tes relations, au travail, c'est qu'il y a des choix à faire pour vraiment t'alléger en fait et avoir une vision plus claire et un nouveau départ. Quand on est épuisé par nos mauvaises décisions, par une mauvaise situation, par un mauvais environnement, par des mauvaises fréquentations, quand on nous tire de l'énergie et qu'on n'arrive plus finalement à se sentir bien au quotidien, c'est qu'il y a des choses à régler, c'est qu'il y a des choses à changer dans notre vie. C'est important d'être vraiment à l'écoute de soi-même. Je pense que on a des symptômes, en fait, notre corps nous envoie des symptômes quand ça va pas. Et si on n'écoute pas ça, en fait, on peut prendre beaucoup de temps avant de se relever, de retrouver un peu de calme, de sérénité et d'énergie. Donc l'énergie, elle vient naturellement quand vous vivez selon vos principes. C'est-à-dire que vous n'essayez pas de rentrer dans les moules qu'on vous demande, que vous n'essayez pas d'être la personne parfaite qui respecte les morales que la société nous dit qui sont bien, parce que les morales, souvent, elles peuvent être immorales elles-mêmes, en fait. Dans le sens, la société nous impose un tas de valeurs, une politique à suivre, des idéologies à suivre. Et c'est pas parce qu'on nous dit ça c'est bien et tout le monde suit ça que c'est forcément ça le bien. Donc c'est important de vivre selon ses propres principes, en étant vraiment à l'écoute et en étant sérieux et honnête dans sa propre vie. Et tout ça, ça passe par aussi une forme de solitude. Enfin, je me rends compte que quand on passe trop de temps avec les autres, on est constamment influencé et on n'a plus notre propre pensée. Et je me rends compte vraiment à quel point c'est important de passer du temps seul pour justement mettre de l'ordre aussi. Et il faut passer du temps seul pour regarder sa propre vie, indépendamment de ce que les autres nous disent, parce que les autres n'ont pas toujours raison. C'est vrai que les gens peuvent être de bons conseils, mais quand on n'écoute que les autres et qu'on ne prend pas du temps soi-même, je pense que franchement la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui savons ce qui est bon pour nous. Enfin, moi, quand j'ai pris la décision de prendre une pause, je comprends que tout le monde trouvait ça irrationnel, mais au fond, je pense que j'ai eu raison de faire cette pause à ce moment-là, même si aux yeux de tout le monde, j'étais vue comme la fainéante privilégiée qui ne veut pas aller au bout de ses études. Au final, j'ai eu raison de faire cette pause parce que ça m'a fait du bien et parce que ça m'a amené à mieux aujourd'hui. Donc parfois, on est vraiment les seuls à pouvoir savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Et si on ne s'écoute pas, et qu'on continue de se plier aux attentes des autres, on empire la situation, on reporte le problème. Donc, mais pour s'écouter et pour savoir ce qui est bien pour nous, il faut aussi passer du temps seul, il faut aussi s'arrêter. Parce que finalement, passer du temps seul, c'est aussi un peu se confronter à nos peurs, à nos pensées limitantes, à toute cette anxiété qui vient des pensées en fait. Quand on passe pas du temps seul, on peut pas comprendre en fait d'où viennent ces pensées négatives, comment est-ce qu'elles arrivent, cette anxiété, cette mélancolie. Alors que quand on passe du temps seul, on peut regarder ça en face et on peut comprendre en fait comment cette pensée se forme. Et en passant du temps seul, on apprend justement à mieux se connaître et à gérer en fait toutes ces émotions et ces pensées de sorte à ce que ça ne devienne plus un fardeau, mais de sorte à ce que on les observe, on les regarde, on les accepte, on sait qu'elles sont là et on les laisse pas prendre le contrôle de notre vie en les mettant dans un tiroir. Parfois en repoussant les choses, on leur donne plus de force et plus d'importance, tandis que quand on regarde les choses en face, ça nous permet vraiment pas de passer au-dessus, mais de les comprendre en fait. Et du coup de passer au-dessus au sens que y a un dénouement dans le fait d'observer les choses telles qu'elles sont. C'est comme quand on dit ce qui est. Je vous parlais de cette expérience au travail où j'ai expliqué à mon boss ce qui me déplaisait et je sentais qu'il cherchait à tout prix une solution. Et du coup, je lui ai dit un truc qui, je pense, l'a beaucoup apaisé. Je lui ai dit, mais écoute, moi, j'attends pas une solution concrète. J'ai dit ce que je pensais, j'ai dit ce que je ressentais. Les gens l'ont entendu. J'ai entendu aussi ce que vous aviez à me dire. Maintenant, les choses, elles vont se faire d'elles-mêmes. Parce que la solution, c'est pas un truc précis, c'est chacun dans notre comportement, dans l'attention qu'on porte à ce qui a été dit. Et notre comportement, il va s'ajuster naturellement en fonction de ce qui a été dit, si on a été à l'écoute, bien sûr. Et j'ai vu que ça a créé un dénouement directement, ça l'a apaisé parce que, en fait, c'est ça. Souvent, on cherche une solution concrète, alors que dans le simple fait de dire ce qui est et de voir ce qui est, sans essayer en fait de magouiller, de négocier et de prétendre, c'est là qu'on trouve une solution naturellement.
Et il n'y a pas à établir un plan strict, il y a juste à écouter, à se regarder en face. Et en se regardant en face tel qu'on est, ben c'est là qu'on se réajuste naturellement. Donc finalement, c'est pas toujours dans l'effort qu'on arrive à trouver des solutions, mais c'est simplement en faisant une pause et en s'observant. Donc voilà, ça c'était un petit peu ma réflexion du jour. Mais c'est juste pour vous dire que si vous êtes dans une période où vous n'allez pas bien, n'essayez pas trop de forcer les choses. Moi par exemple, par rapport à ma recherche d'emploi / stage, j'ai vu beaucoup de messages sur LinkedIn qui étaient un peu entre guillemets anxiogènes parce que les gens expliquaient que voilà, qu'il n'y a personne qui les appelle pour les entretiens, qu'il faut envoyer beaucoup trop de CV, que c'est fatigant, qu'on est oublié. Enfin, et puis j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais tu vas devoir envoyer énormément de lettres, il faut envoyer ça tous les jours et tout. Et d'un côté j'ai écouté ça et d'un autre côté je me suis pas stressée en fait. Je me suis dit les choses vont venir à temps, je suis pas pressée de trouver un boulot parce que j'ai un petit job alimentaire vite fait pour pas mourir de faim. Donc en fait je me suis pas mis beaucoup de pression. Et j'ai vraiment ciblé des candidatures, enfin des postes pour lesquels je savais que j'avais les compétences et j'ai pas commencé à essayer de postuler à tout et n'importe quoi pour dire que je fais le plus possible. Donc j'ai pas perdu trop d'énergie et en 3 mois j'ai trouvé quelque chose. Bon, forcément c'est aussi de la chance, c'est aussi que j'ai fait un stage qui était en lien avec ce poste, enfin voilà, ça peut être plein de circonstances. Mais comme je vous ai dit, j'ai aussi galéré dans le passé et là tout s'est bien mis sans que je mette trop d'efforts. Et je pense que c'est aussi parce que j'ai saisi la bonne opportunité au bon moment. Et là, vraiment, je suis désolée, je veux pas du tout paraître comme trop fière de moi. Enfin, je sais qu'il y a une partie de chance là-dedans. Je suis tout à fait consciente qu'il n'y a pas une égalité des chances dans ce monde. J'en suis tout à fait consciente. Et je sais que je suis quelqu'un qui peut être privilégié parce que j'ai eu une très bonne éducation, etc. J'ai toujours vécu aisément, enfin voilà. Mais au-delà de ça, je pense que aussi, j'ai réussi quelque part à trouver une opportunité sans attendre trop, sans être dans, vous voyez, il me faut absolument un poste, sans être dans, on appelle ça greedy en anglais, sans être dans une envie, dans un désir hyper puissant d'avoir quelque chose. Et j'ai l'impression que parfois dans un état d'esprit plus relax, plus tranquille, moins en demande, eh ben on trouve plus. Voilà, ça c'est un peu une observation générale que j'ai eue. J'ai remarqué ça très souvent dans ma vie, que moins j'en demande, plus je reçois. Plus je suis patiente, plus je reçois. Et quand je force les choses, ben ça marche pas, en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et voilà, j'espère que tout va bien pour vous dans votre vie. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez quelque chose à dire sur la recherche d'emploi ou sur votre situation de vie, sur les blocages que vous pouvez avoir. Tout ça m'intéresse toujours d'avoir vos témoignages. Et merci beaucoup de me suivre. J'espère que vous appréciez que je fasse plus de contenu en ce moment. Et voilà, merci d'être là. À bientôt, prenez soin de vous.